Cet épisode est la suite de ma précédente vidéo, donc si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite à la visionner avant. Mais rapidement avant de commencer, ces chiffres m'attristent. Autant de gens qui regardent mes vidéos sans s'abonner. Cela me frappe autant qu'Arashi le fut suite aux événements qui suivent. Donc n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Bien évidemment, si à la fin de la vidéo, tu aimes ce que tu as vu, alors clique sur le bouton like et fais un tour dans les commentaires. Après son aventure à Okinawa, Arashi a réalisé ce que la santé implique réellement en termes d'alimentation, de degré d'activité physique, mais aussi de facteurs socioculturels et psychologiques. Lorsqu'on vit en ville, ce mode de vie peut paraître improbable à mettre en place. Des variantes sont à mettre en place, mais Arashi ne le comprendra que 16 ans plus tard. Arashi est un homme qui trompera la mort pendant près de 40 ans et attribuera sa survie à la zone bleue 2.0. Âgé désormais de 66 ans, Arashi apprend qu'il est atteint d'un cancer des poumons. Et cela est le diagnostic de 4 médecins différents. Cela n'est pas si surprenant, car même s'il s'était fait gifler par la vie durant 4 heures et 11 minutes, une vingtaine d'années auparavant, Arashi n'a pas su changer de climat, de milieu ou d'habitude de manière drastique. Aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, Arashi trouva la dernière pièce du puzzle de sa longévité, au sein d'une ville super moderne. Arashi changea finalement son environnement en allant vivre à Singapour, pays de sa mère, et dépassa finalement les 100 ans de vie. J'ai peut-être juste oublié de mourir. Tels sont les mots qui résonnent en lui. Les zones bleues telles que la province sarde de Nuoro, l'île grecque d'Ikaria, l'île japonaise d'Okinawa et la péninsule de Nicoya au Costa Rica sont les zones à la plus forte concentration au monde d'hommes centenaires. Les vieux ne font pas spécialement de sport, mais font tout à la main. Bougent naturellement, marchent, jardinent, donc font plus d'exercices physiques qu'à la salle de musculation. Ils ont une raison de vivre, font la sieste, prennent des apéros, se détendent, ont une foi. Mangent sagement, suivent une alimentation végétale, peuvent boire du vin avec modération. Ils ne sont pas seuls, ils ne sont pas livrés vers des maisons de retraite, vivent avec leur famille, vivent en concubinage, ont des amis, accordent de l'importance aux liens et à la famille d'abord. D'ailleurs, un effort de santé, s'inspirant des zones bleues, a été organisé sur la ville d'Albert Lee aux États-Unis. Résultat des courses, on estime que la population y a gagné environ 3,1 années d'espérance de vie en se basant sur tous ces principes, en estimant l'avant-après grâce à divers données telles que l'indice de masse corporelle et les habitudes alimentaires. Revenons à Singapour, où Arashi a trouvé la clé de sa longévité dans un contexte moderne et urbain. Il s'agit d'une cité-État, considérée comme future zone bleue 2.0. Singapour dispose d'un complexe urbain futuriste. Ses habitants sont parmi les plus riches et heureux, et présentent des espérances de vie parmi les plus longues du monde, plus de 83 ans. Il s'agit aussi d'un des pays les plus denses au monde, plus de 7000 habitants par kilomètre carré. Afin d'assurer le bien-être de ses habitants, Singapour instaure une sécurité plutôt sévère, un gouvernement menant la guerre au diabète et incite les citoyens à prendre de meilleures habitudes. Avant, Singapour présentait beaucoup de malbouffe, des aliments très gras ou très sucrés. Désormais, plusieurs efforts alimentaires sont proposés. Dans les restaurants, il est proposé plus souvent du riz complet, contenant plus de fibres, plutôt que riz blanc. Aussi anodin que cela puisse paraître, il est à noter que les fibres possèdent plusieurs bienfaits cruciaux. Premièrement, elles diminuent la charge glycémique, c'est-à-dire ralentissent la vitesse d'absorption de certains nutriments, dont les glucides. Quand le taux de sucre dans le sang augmente trop vite, le pancréas essaie de le faire baisser en envoyant de l'insuline. Et c'est la production d'insuline qui provoque une grosse fatigue. Ensuite, elles protègent de certains cancers digestifs, elles régulent le transit. Les fibres ont des vertus rassasiantes. De ces effets, elles ont un effet rassasiant qui permet un meilleur contrôle de la prise alimentaire et de ne pas avoir faim jusqu'au repas suivant. Enfin, les fibres ont un effet hypocholestérolémiant, c'est-à-dire que les fibres piègent les molécules lipidiques, dont le cholestérol. Une partie du cholestérol est donc éliminée par les selles et l'organisme utilise le cholestérol endogène pour fabriquer de nouveaux sels biliaires et assurer la bonne digestion. Une guerre contre le diabète est aussi menée. La teneur maximale en sucre est de 12% pour toutes les boissons et sodas vendus à Singapour. Parmi eux, des poids lourds mondiaux comme Coca-Cola, PepsiCo ou Nestlé, mais aussi des groupes régionaux. Avec le développement économique, une réforme était nécessaire. En effet, en 2017,
d'après le cabinet Euromonitor International, Singapour était déjà le 11e pays au monde ayant le plus fort taux d'adultes souffrant de diabète. Chez les marchands de rue, on propose des alternatives saines parmi les repas. À Singapour, les voitures sont plus chères qu'aux États-Unis et la permission de rouler est payante. 80% de la population a une voiture aux États-Unis contre 11% à Singapour. Et pour cause, les transports en commun sont très accessibles. La ville de Singapour est construite autour des habitants. Plein de cours de sport sont gratuits, car payés avec les taxes envers les automobilistes. Raison pour laquelle chaque résidence possède une installation sportive. L'entretien du lien intergénérationnel est aussi un aspect majeur pris en compte par Singapour. Kampung Admiralty est une sorte de village au cœur de la ville, basé sur le Club Sandwich, CE Sandwich d'origine américaine, composé de 2 étages de garniture séparés par des tranches de pain souvent toastées. Ainsi, Kampung Admiralty dispose de plusieurs couches. Le haut est dédié aux appartements des seniors, le bas aux structures médicales. Enfin, le rez-de-chaussée est ouvert aux non-résidents. Bienvenue à Kampung Admiralty, un chef-d'œuvre architectural qui redéfinit la notion même de communauté. Situé au cœur de Singapour, Kampung Admiralty transcende les frontières traditionnelles de l'urbanisme pour créer une oasis innovante et intégrée, où le passé rencontre l'avenir dans une harmonie éblouissante. Imaginez un lieu où l'élégance contemporaine se marie à la richesse de l'histoire. Kampung Admiralty n'est pas simplement un espace physique, c'est une expérience immersive qui transporte ses habitants dans une aventure sensorielle unique. Des ruelles pittoresques aux espaces verts luxuriants, chaque coin de cette communauté raconte une histoire fascinante, mêlant le patrimoine culturel à une vision résolument moderne. En son cœur, Kampung Admiralty abrite un écosystème social dynamique où les résidents sont invités à se connecter, à prospérer et à s'épanouir. Les équipements ultramodernes sont conçus pour encourager l'interaction sociale, favorisant ainsi un véritable sentiment de camaraderie. Que vous soyez attiré par les espaces de coworking innovants, les marchés animés ou les installations de bien-être de pointe, cette communauté a été créée pour inspirer et stimuler chaque individu. Mais ce n'est pas tout. Kampung Admiralty s'engage également à mettre en avant la durabilité et l'inclusion sociale. Les initiatives vertes novatrices et les programmes communautaires diversifiés font de cet endroit bien plus qu'un simple lieu de résidence. C'est un modèle qui repousse les limites de CE que peut être une communauté moderne, offrant un aperçu audacieux de l'avenir. En explorant Kampung Admiralty, vous découvrirez un univers où l'histoire et l'innovation convergent, où les relations humaines sont célébrées et où le bien-être de la communauté est au cœur de tout. Embarquez pour un voyage unique dans un lieu où le passé, le présent et l'avenir se rencontrent avec éclat, créant une expérience résidentielle qui va au-delà des attentes conventionnelles. Bienvenue dans l'extraordinaire Kampung Admiralty, où chaque instant révèle une nouvelle dimension de la vie communautaire. D'ici 2030, à Singapour, une personne sur 3 aura plus de 65 ans. L'échange intergénérationnel est aussi au cœur des priorités. Un exemple typique est celui qu'a appliqué Arashi, désormais grand-père à la retraite. Il aide les enfants de sa fille en maths, qui, en retour, l'aident en informatique. Les amène pour petit déjeuner le matin, les récupère à l'école puisque la mère rentre tard du travail. L'État de Singapour incite à prendre soin du 3e âge à domicile, notamment via la vie commune au sein du même voisinage. Des primes de proximité sont instaurées pour les enfants et aussi les personnes âgées, selon celui qui prend un logement proche de l'autre. Il s'agit d'un argument économique pour le changement humain. Le projet de zone bleue a été lancé au sein de plusieurs villes aux États-Unis. Cela a eu pour conséquence de baisser l'obésité, faire économiser plusieurs millions de dollars aux États-Unis dans le secteur de la santé. Si tu es resté jusqu'au bout de cette vidéo, manifeste-le en incluant dans ton commentaire l'aspect du mode de vie singapourien qui t'a le plus marqué. Avant de conclure, pose-toi cette question. Que puis-je mettre en place dès maintenant dans ma propre vie dans ce but de longévité ? Médite sur cette pensée et partage tes réflexions dans les commentaires. Élevons cette discussion à un niveau supérieur. Partage tes pensées, tes questions et tes réflexions, car c'est ainsi que nous grandissons ensemble.